Bienvenue au podcast du Monde Paillettes, un espace pour les visionnaires, les créatrices et les femmes qui savent qu'elles sont nées pour briller. Ici, on parle d'argent, de puissance, de beauté, de bien-être, d'expansion, de spiritualité, d'entrepreneuriat, mais aussi des réflexions profondes pour créer une vie d'exception totalement alignée à qui nous sommes. Je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge, fondatrice de Paillettes Inc., une entreprise dans les multiples 7 chiffres, investisseur, auteur, productrice et conférencière. Je suis dévouée à contribuer à la richesse des femmes sous toutes ses formes. Prête à jouer grand? Hello les filles, les décadrées, Vanessa, bienvenue au podcast du Monde Paillettes. Je suis contente de vous recevoir. Hello! Merci de nous recevoir. Là, on Très avait contente envie, d'être ici. très contente que vous soyez là. On avait envie d'avoir cette conversation-là avec vous, puis de le faire avec Vanessa, parce que là, on arrive de la retraite de la crème qui était en Floride. C'est fraîchement fait. On est tout le monde dans le déni d'être revenu, sauf Vanessa, qui est évidemment encore en Floride pour le restant de ses jours. Parce qu'on trouvait ça vraiment intéressant. Ça fait pas longtemps que vous êtes entré dans la crème. Vous étiez déjà paillettes depuis 2 ans. Il y a eu des résultats depuis que vous êtes entré, depuis que vous avez peut-être ouvert des possibilités, je dirais. Mais il y a eu un immense game changer quand vous avez dit tout simplement oui à la crème. Puis on avait vraiment envie d'aller voir ça parce qu'évidemment, quand on entre dans un espace mastermind comme ça, je l'ai souvent dit, là, mais un espace mastermind, c'est très, c'est challengeant, tu sais, c'est confrontant. Tu vois des réussites de certaines personnes, tu vois des fois, toi, ton propre cheminement, des fois, il y a de l'impatience qui se crée à travers tout ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que la journée où on dit oui, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Donc, j'avais envie de vous entendre là-dessus. Quand vous avez fait, OK, on regarde ça, on ne sait pas trop, on hésite, mais finalement, c'est un oui. Le après, c'est là que je suis curieuse d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Oui, ben en fait, j'ai envie même d'enchérir sur l'élément déclencheur de ce oui-là. Hmm. Vanessa, elle avait parlé dans le télégramme, elle disait souvent on va se donner des raisons. C'est vrai qu'on va se donner des raisons comme ah ben là, je dois m'acheter une nouvelle maison, je dois faire des rénovations. Mais tu sais, il va toujours avoir une liste de tâches à faire, une liste d'investissements à faire, mais on oublie d'investir en nous. Puis ça a vraiment été notre élément déclencheur, c'est de se dire, parce que moi puis Sarah, on se disait, ah, on a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Puis là, on est comme, on est vraiment en train de se donner des raisons de pas investir en nous. Fait qu'on Hmm. a dit oui. C'était, puis à partir du moment où on a dit oui, vraiment, là, ça l'a déboulé. On a shifté notre identité. En fait, pour ma part, j'ai laissé tomber ma petite voiture. Je me suis acheté une belle voiture que je me sens bien dedans. Vraiment, plus à mon image, à ma hauteur. On a laissé tomber des vieux patterns. Vraiment, là, c'est à partir du moment où on a dit oui qu'il y a eu le plus gros shift identitaire, là. Ouais, c'est comme si on s'autorisait d'être la crème, tu sais. Puis comme Marie a dit, là, souvent, ben, on se donne des raisons, on se donne des raisons, mais dans le fond, là, au moment où on investit en nous, c'est là que tout change. Puis, tu sais, on l'a vu quand on est arrivé dans Payette pour la première année. Tu sais, on s'est ouvert à des nouvelles portes. En fait, puis c'est ça qu'on voulait faire dans la crème. Au début, Marie et moi, on se disait, hey, ça fait même pas deux, tu sais, ça fait 2 ans qu'on est en business. Puis on se disait, hey, on n'est pas rendu là. Tu sais, on se donnait des raisons. Mhm. Puis quand on a décidé qu'on s'autorisait d'être la crème, puis de se dire, ben oui, on est la crème, yeah, on s'est rendu là, on embarque avec un groupe de femmes qui va nous challenger, qui va nous faire sentir petites dans nos shorts, mais c'est exactement ça qu'on avait besoin, là, dans le fond. Puis moi, ce que j'ai envie d'ajouter, parce que c'est tellement beau, Marie-Pierre, Sarah, ce que vous avez amené comme énergie, parce que quand vous avez dit votre oui, il y a eu un délai. On dirait que c'était comme orchestré, là, tout ça par l'univers. Il y a eu un délai entre le moment où vous avez dit oui et le moment où vous avez pu faire votre paiement parce que vous attendiez votre nouvelle grosse carte de crédit. Puis je trouvais ça super intéressant parce que c'est en fait pendant ce délai-là que vous avez commencé à vous observer. OK, mais si je me dis la crème, est-ce que je peux vraiment conduire cette vieille, tu sais, tu me disais cette vieille auto-là qui était, bon, Ouais. c'était correct, mais tu te sentais pas bien dedans. Euh,
Puis là, tu t'es dit, ben non, ça fait plus de sens, c'est plus cohérent. Sarah, tu t'es acheté une maison entre Oui, le moment où ce que tu as dit oui et le moment où le paiement est passé, qu'il y a eu à peu près 2 semaines et demie. Vous avez fait des changements incroyables dans votre identité parce que vous avez pris cette décision de cette place plus élevée-là. Vous avez comme pris un peu de perspective, puis vous étiez même pas entré encore. Moi, c'est ça que j'adore, là. Fait que Sarah, tu t'es acheté même une maison pendant le moment que tu attendais. absolument. C'est ça, quand on dit oui, là, puis qu'on s'autorise, on change. Ça peut changer vite, hein, l'identité. C'est souvent, on est dans nos vieux patterns, puis aussitôt qu'on dit oui à de quoi de nouveau, puis surtout la crème, c'est parce que c'est des fréquences très élevées. On n'était même pas rentré dans le groupe que moi, Marie, on a déjà changé, là, en fait, là. Exact. Marie qui s'achète sa voiture, moi qui dis oui, let's go, j'achète ma maison. Puis c'était sans hésitation, honnêtement. Ouais. Mhm. Ouais. Puis au final, on se disait, on attend après quoi? Tu sais, Hmm. je veux dire, pour acheter, exemple, ma nouvelle voiture, comme j'attends après quoi? J'attends après moi que je m'autorise, que je me donne la permission de le faire. C'est comme si le Mhm. fait d'avoir dit oui à la crème, ben ça nous a donné la permission de faire d'autres choses de grand. On s'est Ouais. autorisé. Ben, c'est drôle que tu parles justement de cette permission-là, puis Sarah, tu l'as un peu abordé, mais moi, ce qui me fascine en fait à travers le parcours de la crème, c'est que ça fait pas longtemps là, qu'on a eu cette idée-là. Et c'est fascinant de voir quand on challenge les femmes avec la simple question, est-ce que tu te considères comme la crème? Et Mhm. là, de voir tout ce qui sort, les patterns de non, mais justement, non, mais je suis pas rendue là. Ah, mais tu sais, on veut rester humble, on veut rester dans l'humilité par rapport à ça. Puis de se dire, en fait, être la crème, c'est pas être la meilleure, mais être la crème, c'est reconnaître tout ce qu'on a créé, reconnaître tout ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, puis tout ce qui va être aussi. Donc, effectivement, c'est une permission, puis une permission qu'on s'accorde pas souvent dans notre vie. Je trouve ça vraiment fascinant parce qu'avec vous, c'est ça qu'on a comme perçu rapidement. C'est comme OK, à ta prise de conscience, on n'est pas rendu là, puis finalement, hey, oui, on est la crème. Et là, tout déboule, tout va rapidement parce que vous avez, ben, c'est ça, fait un immense shift identitaire et il y a un quantum leap qui vient avec ça, là. Ouais, puis tu sais, comme quand on parle, mettons, de processus de manifestation, c'est exactement ça que vous avez fait. La Mhm. manifestation, ça arrive pas en restant kumbaya à méditer 45 minutes par jour. Ça arrive en prenant une action alignée. Oui, on peut méditer, mais après, il faut prendre une action. Il faut que l'univers voit qu'on fait un pas pour qu'il puisse répondre. Puis c'est ça qu'on voulait, en fait, en créant la crème. On s'est fait beaucoup de challenges sur le prix. Puis en fait, on est là, il faut que ça soit un portail. Il faut que ça stretch. Parce qu'on le voit déjà juste avec vous, comment ça vous a amené à voir ce qui était plus en alignement. J'ai envie de parler de ça un petit peu parce qu'en fait, dès que vous êtes rentrés, on a eu une première rencontre, puis vous nous avez un peu parlé de comment votre entreprise avait explosé, comment les chiffres allaient bien, mais comment à l'intérieur, il y avait quelque chose qui était plus en alignement. Puis on a mis le doigt dessus très, très, très rapidement. Puis c'est hallucinant de vous voir aller depuis. Sérieusement, c'est vraiment impressionnant de vous voir mettre en action justement ce que vous avez vu. Parce qu'une fois qu'on le voit, on peut plus pas le voir. Avez-vous Mhm. envie de parler de ça, ce qui a bougé pour vous une fois que vous avez rentré? Oui. Ben, en fait, qu'est-ce qui a bougé? Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. En fait, on a vraiment mis le doigt sur des vieux patterns qu'on avait, des choses qu'on acceptait qui devaient pas être acceptables, disons-le comme ça. Puis c'est vraiment de reprendre notre position de leader, notre position de confiance. Euh, Sarah, est-ce que tu aimerais Ouais. renchérir là-dessus? Ben absolument, parce que tu sais, c'est beau de faire 100 000 par mois. Nous, notre but dans la vie, c'était faire 100 000 par mois. Puis on se dit, hey, on va tellement être heureuse de rendu là. Puis rendu là, tu te rends compte que tu t'es mis dans une petite prison dorée, qu'on appelle là. Mhm. Donc, pour ma part, la décadrée, c'est très cadré. Tu sais, je travaillais tout le temps dans un bureau. Puis c'est comme si je me reconnaissais plus. Puis rentrer dans la crème, ce que j'aime, c'est que tu sais, on les connaît, les stratégies. Marie et moi, on est en marketing, on se fait coacher par des bros marketing. Inquiète-toi pas qu'on les connaît toutes. Mais après ça, l'identité, puis là, aller dans ce qu'on veut vraiment, parce que j'ai aimé ce que Vanessa disait, les KPI là, de ta vie, c'est pas juste combien tu fais par mois, mais
c'est quoi ta qualité de vie? Est-ce que tu es aligné avec ta business? Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu as du temps pour passer avec ta famille ou pour faire des choses qui te passionnent? Puis c'est là, moi, que ça m'a ramené. C'est comme, oui, le 100 000 par mois, c'est le fun, mais moi, ce que je veux, c'est d'être aligné avec ma vie. Puis en étant dans la crème, c'est vraiment, on va vraiment deep là-dedans. Euh, Puis je pense que ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. Le plus important, c'est le switch de ça quand on est arrivé. On dirait qu'on court plus après les millions. On veut courir après, oui, les millions, mais l'abondance aussi de la vie qu'on veut, la vie de rêve qu'on veut avoir, en fait, là. C'est ça qui est vraiment important, en fait, de... Puis là, tu viens vraiment de bien le spécifier, tu sais, c'est possible d'avoir les deux. C'est juste qu'on dirait qu'on apprend à un ou l'autre, tu sais. Si on a une business qui est justement en croissance, puis c'est dans le go-go-go, ça, c'est ce qu'on a appris, mais être la crème, c'est aussi de réclamer toutes les autres possibilités, de savoir qu'est-ce qu'on a réellement envie et ce pourquoi on va dire oui, on va dire non, ce pourquoi on va être disponible, comme dit souvent Vanessa, puis de faire ces prises de conscience-là entourées de d'autres femmes qui sont dans le même bateau, hein. Tu sais, c'est des femmes qui ont réussi, c'est des femmes qui ont une vision, qui n'ont pas peur de se mettre en action, mais qui a toujours mais c'est ça dans le fond, je peux-tu avoir plus, je peux-tu avoir tout ça, ce que j'ai envie de manifester dans ma réalité? Ouais. Puis on était tous des femmes à différents niveaux, disons-le Ouais. comme ça, dans notre entreprise. Mais au final, on a réalisé qu'on a vraiment toutes comme les mêmes problèmes, la même Mm. essence. Tu sais, ça revenait tout au même. Vraiment, peu Mhm. importe des femmes de carrière, qui sont dans l'industrie depuis 30 ans Ouais. versus nous depuis 2 ans. Tu sais, on avait quand même les mêmes challenges, différentes entreprises, mais au final, ça se ressemble beaucoup qu'est-ce qu'on vit, là. Ouais, puis juste le fait d'être avec des femmes, tu sais, on le sent qu'il n'y a aucun jugement avec ces Mhm. femmes-là. On a vécu tellement des choses fortes. On va vraiment plus deep dans notre identité. On va se partager des trucs qu'on ne dira pas nécessairement à personne, tu sais. Donc, Ouais. on a vraiment créé un effet de sororité. Puis je me sens comme avec ma famille que je peux partager des choses que je ne partagerais pas avec beaucoup de gens, en fait, là. Ouais. Ben, parce que c'est ça qui arrive quand on se réclame comme étant la crème, c'est que c'est plus par rapport à la validation externe, c'est vraiment une posture intérieure. Quand on est capable d'aller toucher à ce niveau de confiance en soi, fait que finalement, c'est de dire, peu importe ce qui arrive, je sais que je vais être capable, je sais que j'ai les ressources, je sais que je vais être capable de faire un pivot, une croissance, peu importe ce qu'on recherche. Mais à ce moment-là, justement, on n'est plus dans la comparaison. On n'est plus en train de pointer du doigt. On n'est plus à l'extérieur de nous. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'avoir cette connexion-là, puis cette sororité-là que tu as mentionnée. Souvent, quand on n'est pas capable de l'avoir, c'est qu'on est encore un peu dans la victime, dans la validation externe. Puis là, c'est tellement beau de voir tout le monde revenir à l'intérieur de soi, puis de s'observer là-dedans, puis d'utiliser justement le pouvoir du groupe comme miroir pour faire comme hey, c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé, ou hey, ça, c'est vrai, ça m'active vraiment. Plusieurs fois, je vous ai entendu dire oh mon Dieu, OK, j'écho vraiment ce que telle personne vient de dire, j'avais pas vu ça comme ça. Wow, tu sais, ça vient vraiment ouvrir mon champ. Puis c'est ça l'idée aussi, c'est de créer. Avec la crème, ce qu'on voulait, c'était créer vraiment, on a appelé ça une société vibratoire. Tu sais, on a vraiment choisi nos mots parce qu'on voulait créer un peu, on se dit, on voulait donner l'effet comme d'une salle secrète. Tu sais, if you know, you know. Mhm. Puis celles qui sentent l'appel rentrent, puis automatiquement, c'est un match énergétique. Parce que le seul fait de dire oui à ça, ben, tu sais, tout change à partir de là. Oui, puis je me suis dit, c'est drôle, parce que je l'ai dit à Marie dernièrement, j'ai dit, imagine, on n'avait pas rentré dans la crème. Tu sais, imagine, on n'avait pas décidé de faire, hey go, on le fait. Mhm. Ça On l'aurait, serait pas là à matin. hey, je sais pas qu'est-ce qu'on serait en train de faire, mais on serait encore dans la mauvaise direction. C'est comme ça nous a vraiment alignés. Fait que juste le fait d'avoir dit oui, ça va, tu sais, quand on parle là, de changer 1% ta direction, là, ça peut t'amener Ouais. tellement ailleurs. Ben, je pense que c'est ça. Je suis vraiment grateful d'avoir dit oui, puis d'avoir eu le guts de faire comme, hey, let's go, ça stretch, mais je pense que c'est ça que tout Ouais, quand ça stretch, ouais, Ouais, c'est souvent la c'est bonne c'est là direction. qu'il faut, ouais. Puis Ben, j'aime ça, Sarah souvent a dit, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Fait que ouais. prends un Ouais. appel, tu vas voir si ça fit ou ça fit pas. Puis un coup que tu as pris l'appel, ben t'es déjà
dans l'engrenage, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, ça, C'est c'est ma drôle parce spécialité. Oui, puis Premier nous, pas. on a beaucoup, comme Vanessa disait, on était un peu dans le principe de société secrète, puis on était beaucoup par invitation. Puis, tu sais, moi, je vous ai lancé cette invitation-là. Puis c'est drôle parce que il y a beaucoup de femmes qui sont en ce moment dans la crème, c'est des invitations qu'on a lancées personnellement parce qu'on voyait ce potentiel-là. Encore une fois, je reviens à quand tu te perçois comme ça, mais c'est tellement challengeant d'avoir ce regard-là tourné puis de faire comme, attends, là, qu'est-ce que j'ai créé, moi, justement, dans votre cas, dans les 2 dernières années, est-ce que ceci est suffisant? Est-ce que je suis convaincue de ce que je viens de créer pour me reconnaître comme ça? Puis on a vraiment emmené ce tagline-là, puis c'était beau de vous voir, en fait, vous puis, et toutes les autres femmes qui étaient là, on se disait, être la crème, c'est quoi? Mais c'est vraiment de refuser de rester dans cette version-là qui est un peu plus diluée, dans la version qu'on essaie d'être accepté. Donc, tu sais, vous en parliez, vous avez comme mis tout correctement en place parce que c'est ça qu'on vous a dit de faire pour finalement faire comme, non, si je suis vraiment à l'alignement, si je reconnais vraiment la valeur que je suis, ça se passera pas comme ça. Ça se passera pas comme traditionnellement ou rationnellement. Puis, Absolument. j'ai envie de dire, Sarah t'a mentionné, tu sais, on est tellement contente d'avoir rentré, d'avoir dit oui, parce que déjà, les shifts vont payer, finalement. Puis ça, c'est important parce que souvent, on se fait dire, ouais, mais c'est quoi la valeur? Qu'est-ce que je vais avoir comme retour sur investissement? Puis Mélissa et moi, on parle souvent de ça, hein, la valeur, parce que ça part avec la valeur de soi. Ouais. Puis vraiment, vous deux, vous êtes dit, OK, on tient quelque chose de vrai, on tient quelque chose de gros, on tient quelque chose de beau, puis on y croit, on a le goût de réaligner ça, on croit qu'il y a encore plus de possibilités, mais on a des angles morts, on a besoin de se faire montrer nos angles morts. Donc, vous avez cru tellement à votre potentiel et au potentiel de votre entreprise que vous êtes dit oui. Dès que vous avez dit oui, la valeur était là. En fait, c'était une décision où, dans cette journée-là, vous aviez déjà fait votre retour sur investissement. Parce que déjà, ça fait combien de temps? Là? Ça fait même pas un mois là, que vous êtes dans la crème. Hey, ça n'a pas de sens. Ben, ça fait ouais, Un mois. presque un mois, oui. Ouais. Puis, littéralement, votre plan d'affaires a complètement changé. Puis, je fais juste regarder votre aura, le sourire que vous avez sur le visage. C'est complètement différent de la posture que vous aviez la première fois qu'on vous a vu sur un appel. Puis, qu'est-ce qu'on a vraiment fait? En fait, ce que j'aime, vous vous appelez les décadrés. Puis vous êtes arrivés comme les deux femmes les plus cadrées qu'on avait jamais vues sur l'appel. Puis on a fait comme les filles, c'est pas compliqué. Revenez à votre essence. Puis c'est Ouais. comme si vous avez pris un grand respire de faire comme, attends, ça se peut d'être simple de même. Tu sais, vous avez comme fait, mais là, attends, on peut juste revenir à qui on est. On a le droit, tu sais, il y a comme eu une grande respiration de faire, hey, on va laisser aller les couches qui sont plus alignées. Puis vraiment, pendant la retraite, c'était tellement beau de vous voir parce que c'est ça, là, on vous a juste vu laisser tomber des couches. Comme, OK, non, ça ne nous parle plus. Qu'est-ce qui est disponible? Quoi d'autre qui est disponible? Tu sais? Puis vous avez ouvert de grandes choses. Vous avez déjà pris action. Donc, tu sais, la valeur, vous l'avez eue le jour où vous avez dit oui parce que vous êtes prouvé que votre entreprise, que vous valez plus que ça, puis que vous allez, tu sais, je veux dire, il y a des millions qui vont découler de cette décision-là. C'est déjà En en route. motion, là. Ouais, ouais. Ah ben oui, j'adore que tu mentionnes ça parce que on le voit souvent aussi dans notre domaine, le retour sur investissement, mais ça, c'est très dans la tête, là. Ouais. Tu sais, on Mhm. oublie que le retour sur investissement, comme tu l'as mentionné, nous, on a dit oui, là. Marie s'est acheté un nouveau char, je me suis acheté ma nouvelle maison, on est parti en action, on s'est réaligné. Comme je disais, si on n'avait pas dit oui, je sais pas où on en serait, mais je sais qu'on serait pas dans la bonne direction. Puis moi, j'aime dire que, tu sais, vous êtes premièrement le duo parfait, là, pour, tu sais, une femme entrepreneur qui veut vraiment passer au prochain niveau, autant dans son identité que dans sa business, s'aligner et tout, là. Les deux ensemble, c'est juste malade. Puis, vous nous avez chacun ouvert une porte. C'est des portes différentes, hein, où qu'on Ouais. peut voir des nouvelles horizons, dans le fond, des choses qu'on pensait pas possibles. Puis ça, c'est plus que du retour sur investissement, là. Ça, c'est comme, ça se calcule pas. Comme tu dis, on s'en va dans la bonne direction, puis les millions, là, c'est sûr qu'ils vont arriver, puis ils vont être le fun. Fait que c'est ça le C'est plus ça. important.
Aussi, une chose qu'on a retenu beaucoup de la crème, c'est de le faire dans le plaisir. On avait oublié de la créative, que du fun, du plaisir à le faire. Hey, on peut-tu, tu sais, normalement, là, la journée de tournage qu'on a eue cette semaine, on a été comme, oh non, là, tu sais, on a des courriels à gérer, on a ça à mettre en place, nanana. Mais là, on travaillait, là. On avait du plaisir, on était chez Hey. notre ami, tu sais, c'était du travail, là. Mhm. Ça devient une C'est normalité d'avoir du c'est fun au ça. travail. Ouais. Oui, puis on choisit d'être entrepreneur pour ça, mais on l'oublie. On l'oublie C'est toujours. On ça. retombe tellement dans les opérations, on retombe tellement dans les il faut, ça devrait être comme ça. Et un espace comme la crème, c'est ce que ça permet aussi de revenir à cette essence pure-là du départ. Pourquoi on a décidé de faire ce qu'on fait? Mhm. Puis je pense que ce qui est vraiment puissant, on en a parlé un petit peu, mais c'est de voir que d'autres femmes qui tiennent des grandes missions, qui tiennent des Ouais. gros mouvements, se posent les mêmes questions. Fait que c'est comme un peu si ça normalise les questions qu'on se pose en privé. Tu sais, c'est pas sexy nécessairement sur les réseaux sociaux de venir parler de doutes, de questionnements. Mais quand on a un espace sécuritaire où on peut le faire, c'est fou ce que ça change au niveau identitaire parce que tout d'un coup, on se rend compte que, OK, c'est pas moi le problème. Tu sais, j'ai pas. Dans le sens que, OK, tout le Pas monde tout se pose ces seul. questions-là. Ça OK. normalise. Donc, on peut vraiment venir adoucir ça, dissoudre ça aussi, puis diluer ça, puis de se dire, OK, donc si ça, c'est plus mon identité, quoi d'autre qui est disponible? Donc, ça aide vraiment à travers les autres femmes qui portent aussi de grandes missions, puis qui se voient comme la crème. Il y a vraiment une accélération aussi juste au fait de ne pas vivre ce chemin-là seul. Ça aussi, c'était une grande partie de notre intention, c'est que on l'a vécu personnellement de se dire, hey, plus on monte, moins il y a de monde à qui on peut parler. Tu sais, moins il y a de monde qui comprennent notre réalité. Puis on avait envie de plus se dire cette histoire-là. On s'est dit, on a envie de plus croire à ça parce que finalement, c'est imposé, ça. C'est pas vrai. Fait qu'on avait le goût de créer une place où justement on sentirait l'espace sécuritaire pour se poser ces questions-là, puis vraiment être vulnérable. Puis c'est là que ça se passe, hein, le succès. Tu sais, ce matin, je voyais justement Tony Robbins, je veux dire, qui est dans l'entreprise dans l'entrepreneuriat depuis, tu sais, des décennies. Puis il disait, tu sais, être en affaires, c'est une entreprise spirituelle. C'est un mouvement spirituel. Parce que c'est la personne qu'on devient, c'est la personne qu'on sert, c'est l'intention derrière, c'est l'énergie qui bouge. Tu sais, c'est tellement beau finalement quand on se rappelle ça que pourquoi on fait ça? Tu sais, c'est vraiment pour venir être en service. On a vraiment vu ça s'activer aussi en vous deux. Je pense à la journée VIP qu'on avait dans la piscine ensemble. Est-ce que vous étiez comme OK, ouais, on pourrait faire ça, puis nos clientes auraient des résultats incroyables, puis on pourrait shifter ça, puis finalement, c'était tout là. Tu sais, c'est toute partie de vous, c'était tout en dedans de vous déjà. Ouais. C'est comme si on a juste donné la permission d'être vu. Ça existe. Puis même la journée VIP, ça a vraiment été comme la crème de la crème pour nous, là. Je dirais que c'est vraiment ça a été comme un moment wow, tu sais, c'était simple, rien de préparé, mais c'était tellement puissant ce qu'on a discuté pendant ce matin-là, c'était wow. Surtout la finale, quand même. Le retour Ouais. encore lumineux, Ah oui! vital. Ça, c'est Ça, là, la cerise sur le top de la crème de la crème. Le kart de golf. Mais absolument, absolument, parce que finalement, on était dans la légèreté, tu sais, dans le Le fun. plaisir. Exactement, la fréquence des miracles, tu sais. Puis Complètement. on était toutes là, tu sais, à se dire, hey, puis c'était tellement beau, on passait à travers les maisons de Ouais. milliardaires, puis les canaux, puis on se disait, oh mon Des Dieu, bateaux, tu sais, c'est c'est ça notre possible. vie, là. Mm. Exact. c'est ça. Ça donnait un point de référence. Qu'est-ce Mhm. que vous avez fait, en fait? Tu sais, vous l'avez mentionné, mais comment on fait pour évoluer? Puis qu'est-ce qui est requis pour l'évolution? C'est juste de voir d'autres possibilités, c'est d'ouvrir cette conscience-là. Et malheureusement, ben, on ne peut pas ouvrir la conscience dans des environnements qui sont plus fermés ou des environnements qui sont plus communs parce que sinon, ce serait déjà fait. Donc, l'idée que Exact. vous vous êtes mis dans un environnement où il y a une nouvelle possibilité, des nouvelles possibilités, puis c'est vrai que ça stretch
au niveau financier, ça stretch au niveau même relationnel, des fois, de faire comme, attends, là, est-ce que je suis rendue là? Mais c'est tellement requis pour une évolution parce que ça ne peut pas arriver autrement. On doit ouvrir la conscience, puis de faire ce genre de move-là que vous avez fait, c'est ce que ça a permis, là. Oui, Un- c'est de se mettre dans un cercle de l'entourage, là, Oui, c'est très important, là. Si tu tellement. restes justement dans ton petit village avec ton petit monde qui font toujours les mêmes petites actions, mais c'est difficile de sortir de là puis de voir plus grand, voir les possibilités. Tu sais, le Four Seasons, là, ça nous a vraiment ouvert. Hmm. C'était juste wow, là. Ouais. Mhm. Vous C'est avez assez pas. dur de rester fermé dans le Four Seasons. Ah ouais, c'est la fréquence du luxe, puis Ouais. mais surtout du service à la clientèle. Tu sais, c'est Tellement. Ouais. l'expérience. Je pense que vous avez dit que c'était la première fois que vous faisiez du room service. Oui, ah Ouais. oui, on capotait, puis tu sais, ils roulent tes fils là, sur le bord le soir, ils défont ton lit, ils mettent tes pantoufles. On a pris plein de notes d'ailleurs pour notre service Ben client. oui, les Là, on s'est dit, détails. oui, les C'est tout est dans détails. les détails. Ouais, Ouais. 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 Ah, ben, tu sais, en anglais, on dit proximity is power. Puis c'est vraiment ça hein, qu'on voulait aussi créer dans la crème. C'est ce que vous avez vécu dans le VIP. Tu sais, c'est cette proximité-là qui crée justement les miracles parce que la fréquence se calibre naturellement juste par osmose. Donc, c'est tellement. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin, de dire peut-être de parler à cette femme-là qui écoute, qui justement, qui est dans sa tête, qui se dit non, mais moi, je suis pas rendue là, ah non, il faut que je fasse, qui se met un peu des conditions, de dire, ah, mais il faut que j'attende d'avoir mon 100 000 par mois avant de. Qu'est-ce que vous avez Ouais. envie de lui dire si Ben, ouais. si tu attends toute ta vie, mais tu vas toujours remettre à demain les actions que tu dois faire, puis tu vas rester au même niveau. Tu sais, Mhm. donne-toi la chance, donne-toi la permission, puis justement, sors de ta tête, reconnecte à ton cœur, à ton corps pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Est-ce qu'actuellement, c'est comme ton entreprise, elle pourrait aller plus loin justement si tu te permettais ça? Mhm. Tu sais, Absolument. c'est Puis, tu ça. sais, nous, ça a tout changé, puis on a vraiment explosé pour deux raisons, je pense, là. Puis c'est parce qu'on a investi en nous, puis qu'on a passé à l'action. Tu sais, ces deux raisons-là, c'est vraiment le fait pourquoi que Marie et moi, on est rendus là, parce que si on avait écouté notre entourage, on n'aurait jamais investi dans notre entreprise, puis c'est ça qu'on fait. Année après année, mois après mois, on investit dans plein de programmes. Là, on a fait de la crème. Mais je pense que c'est ça, c'est de passer à l'action, puis d'investir en toi, puis de croire en soi aussi. Mhm. Mhm. Ouais. Merci, Ouais. les filles. Marie-Pierre, Sarah, des décadrés qu'on peut retrouver évidemment sur les médias sociaux. Merci de vous être reconnus comme la crème. C'est ça qui est vraiment précieux pour nous. Vanessa, ma fidèle acolyte avec qui on crée des miracles, merci d'avoir été là aussi. Merci. Puis j'ai envie de dire à ceux qui écoutent, celles qui écoutent, allez regarder ce que les décadrés vont faire. Puis Ouais. vous allez en fait probablement ressentir le shift juste à travers leur fil d'actualité. Oui, complètement. Ouais, fait que vraiment, on va mettre vos détails dans les show notes. Vous êtes des femmes extraordinaires. Puis c'est vraiment un plaisir d'évoluer à vos côtés. Merci de votre confiance. Et merci, Mélissa, de toujours créer de la magie. À quand le Le cart de cart golf, lumineux, là? ben, Là, quand je vais déménager en Floride, évidemment. ouais, ouais. On va. Mélissa m'a quand même donné une bonne idée. Elle dit je devrais m'en acheter un puis faire des coachings express Oui. T'embarques avec dans le un cart. coût par coin de rue. Oui, Tu sais, deux c'est coins de rue, clair. ça coûte tant. Puis il y a un shift énergétique qui se fait là-dedans. J'ai Clairement, pas l'idée. avec du Rufus Del Sol, là, ce serait comme parfait. Wow! Ça serait on-brand. On sait jamais Complètement. qui c'est. Merci, les Merci. filles. Merci Merci. à vous. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui dans le monde paillette. Si cet épisode a résonné, je vous invite à laisser un 5 étoiles. C'est une façon simple mais puissante de soutenir le podcast et de le faire rayonner. N'hésitez pas à le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux, de nous identifier, Paillette Inc., Mélissa Normandin-Roberge, parce qu'une seule conversation peut vraiment tout changer. À très bientôt pour un nouvel épisode.